Où draguer? Quels sont les principaux lieux de drague? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler des principaux endroits où vous pouvez aller draguer des filles, aller draguer des femmes. Alors, le premier endroit, peut-être le plus accessible dès maintenant, ce sont les sites et les applis de rencontres. Sur votre téléphone, sur votre ordinateur, il y en a pour tout le monde, pour toutes les religions maintenant, pour tous les âges, etc. Même si les applis qui concernent à peu près tout le monde, c'est Adopte un mec, Mythique, ça peut-être pour les gens un peu plus âgés, Tinder, Happen, Lovoo, voilà, il y a les principales applis et les principaux sites de rencontres que vous pouvez utiliser. Il y a aussi les réseaux sociaux. On peut aussi draguer sur Facebook, on peut draguer sur Instagram, pourquoi pas même draguer sur Twitter. Enfin, les réseaux sociaux, quoi, on peut draguer dessus via la fonction. Enfin, tout ce qui sert à mettre en relation des gens peut servir à draguer si c'est détourné. Même les sites du genre on va sortir si on se démerde bien, tu vois. Il y a plein de gens, c'est pas sortir qu'ils veulent, tu vois. Enfin, si, c'est sortir, mais avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il y a beaucoup de rencontres qui se font sur le lieu de travail. Alors, le lieu de travail, ça peut être au bureau, si vous êtes un professionnel qui travaille. Sinon, c'est au lycée, à la fac, si vous êtes étudiant, si vous êtes plus jeune. Bref, sur le lieu de travail, on peut faire des rencontres. On peut en faire en soirée, chez des amis. Souvent, les soirées en appartement, les amis d'amis, souvent, on est déjà présélectionné quand on est dans une soirée comme ça, donc les gens sont plus détendus, plus ouverts, et donc c'est plus propice en fait à faire des rencontres. On aime souvent lorsqu'ils nous ressemblent. Comme on est déjà ami avec quelqu'un qui invite ses amis, il y a plus de chances que ces gens-là nous ressemblent et qu'il y ait de la sympathie qui naisse. Sinon, en soirée, mais pas chez des amis, dans des bars, dans des boîtes. C'est pas tout à fait le même principe, hein. Les boîtes, là, ça va finir plus tard généralement, etc. Voilà. Après, moi j'aime bien les bars un peu dansants, où il y a des endroits dansants, parce que c'est plus festif, c'est plus là, on peut faire plus de rencontres, à mon avis, plus facilement. Mais on peut rencontrer dans tous les bars, même dans les bars où on est assis, tu vois. Sinon les gens ils boivent un verre chez eux, tu vois. Donc il y a beaucoup de façons en fait de rencontrer des gens. Alors dans le monde de la nuit, il y a aussi les clubs libertins. Alors les clubs libertins, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais c'est pas trop glauque, c'est pas trop ci, c'est pas trop ça. Non, c'est pas sale, c'est même plus respectueux généralement que les boîtes normales. Bon, par contre c'est très cher pour les hommes seuls, c'est comme les sites libertins, c'est pas des choses que je conseillerais à un homme seul, d'autant qu'il y a très peu de femmes seules. Donc c'est pas forcément un endroit où je conseillerais d'aller draguer pour un homme seul, mais il faut quand même savoir que ça reste possible. Les lieux publics, je sais pas, dans le bus, dans la rue, pourquoi pas, dans les centres commerciaux, même si j'ai un pote qui s'est fait virer de alors qu'il draguait dans voilà, c'est peut-être un peu les plans Vigipirate et tout qui font ça, mais il a eu ce problème-là, alors que normalement il n'y avait aucun droit de le virer, tu vois. C'est juste que parler à des filles. Mais bon, voilà. Il y a eu, c'est ce qu'il m'a raconté, moi j'étais pas là, hein, pour être honnête. Il y a le métro, c'est possible de draguer dans le métro. Alors à quelle heure? En général, l'heure où il y a le plus de monde, c'est à 18 h, tu vois, sortie du travail. Voilà, donc il y a beaucoup d'endroits à la plage, l'été, au sport d'hiver, l'hiver. Voilà, tous ces endroits en fait où on peut rencontrer des gens. Après, au sein même de ces endroits, je sais pas, par exemple, si je prends l'exemple des bars, il y a des bars qui vont être plus pour les métalleux, des bars plus pour les fashion, des bars plus pour les jeunes actifs, des bars plus pour les étudiants, des bars plus pour les étrangers. Tu vois, il y a des réputations comme ça de bars, ça se passe de bouche à oreille. Et en fait, l'idée, c'est d'aller à l'endroit où il y a des gens qui te ressemblent ou des gens de la clientèle que tu aimes bien draguer, en fait. Si tu aimes les bourgeoises, tu vas pas aller dans le même bar que si tu aimes les petites artistes un peu bobos. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. En fait, voilà, il faut attirer des gens qui te correspondent parce que ça marche beaucoup plus facilement. Et tu vois, en fait, c'est comme si tu vas dans des endroits qui te ressemblent pas, c'est comme si tu n'es pas toi-même. Tu vas peut-être attirer des gens, mais ils vont pas te ressembler sur le long terme, ça va pas le faire. Parce qu'un jour, tu vas vouloir être toi-même et la relation, elle va pas marcher. Alors si c'est juste pour un coup d'un soir, bon, pourquoi pas. Mais si c'est plus profond, c'est une mauvaise stratégie. Et de même, je dirais qu'il ne faut pas attendre des gens qui te correspondent à 100%
avant de baiser. Si tu veux être un dragueur, faut tenir sur la durée. Faut pas attendre la perle rare, la fille super. Ça, c'est une excuse que beaucoup de mecs se prennent. Elle est pas assez bien, machin. Oh, c'est qu'une 8 sur 10, moi je vise des 9, tu vois, c'est débile. Je veux dire, kiffe la vie, ou sinon tu vas rentrer dormir tout seul avec ta peluche ce soir, avec ton doudou. Donc, baise la fille, voilà, même si elle te correspond pas à 100%, si elle te plaît déjà, si c'est bien, tu vois. Faut pas être trop, faut pas trop en demander tout de suite comme ça à la vie, tu vois ce que je veux dire, pour tenir sur la durée. Voilà ce que je voulais vous dire pour où draguer, les lieux de drague. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère qu'elle vous aura donné des idées, vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous encourage à aller lire l'article sur mon site, je mets un lien dans la description de cette vidéo. Je vous encourage aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo, pourquoi pas activer la cloche pour ne pas rater les notifications quand les prochaines vidéos vont sortir. Pourquoi pas même à partager cette vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.